Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jours de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Ils sont sympas, hein? Qui? Bah, mes copains. Ouais. Et puis, t'as vu, ils ont un rapport génial entre eux. Il est vachement attentionné avec elle. Non, il fait pas très mec comme mec. Ouais, t'as raison, il est pas comme toi. Mais tu sais, les gentlemen, ça plaît aussi aux femmes, hein? Ouais. Dis donc, et elle, là, pourquoi tu l'amènes pas à mon cours? Sophie? Ouais. C'est pas du tout comme moi. Elle a jamais été vraiment très sportive, tu sais. Ah, elle a le corps qu'il faut. Qu'est-ce qu'il lande à tes copains? Allez, hein, ça met longtemps à venir, le dessert. C'est beau, hein? Très. Aïe. Ouais, mais pourquoi t'en as mis 30? 3 grosses, ça suffisait pas, non? Donne, je vais le faire. Tu sais pas qu'il faut d'abord allumer le centre? Ah non, c'est Je vrai. m'y connais, moi. Et son fiancé, il a pas inventé l'eau chaude, hein? Oh, écoute, l'important c'est qu'elle soit heureuse. Tu sais, elle en a vraiment bavé, Cathy, ces derniers temps. Ouais, tu trouves pas qu'elle bave un peu trop, Cathy? Elle bave pendant qu'ils sont là, devant eux, elle bave après, quand il la largue. Mauvaise langue. Non, mais moi, j'ai peur qu'elle tombe dans les pommes, là, à force de spammer devant son coq sportif. Dis donc, Marc, tu serais pas un petit peu jaloux, toi? Remarque, c'est vrai. Il a plutôt fière allure, son André. Ouais? Ouais. C'est ton genre, toi, les greniers vides avec les poutres apparentes? Ben, Ça y est? attends, presque. Vas-y. Allez, on y va. Ah, bon. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Une incitation à la débauche? Et oh non, et aujourd'hui, moi, j'ai du travail, hein. Et voilà. Oh, et qu'est-ce qu'on fait ici, là, maintenant, là? Hein? Ça en fait des bougies, ça. Y a personne qu'à cet âge-là, ici. On n'a rien apporté, t'aurais pu nous dire que c'était l'anniversaire de Marc. Comment? Ben, enfin, le 18, c'est dans 2 jours. Tu vas pas me dire que t'as oublié, quand même. Eh bien si, justement, j'essaye d'oublier. 30 ans, c'est formidable. Qui 30 ans? 30 Mais ans. oui, 30 ans. Pour une femme, c'est merveilleux. On est en pleine possession de sa vitalité. Et puis, de toute façon, c'est pas les bougies qui sont importantes, hein, c'est ce qu'il y a en dessous. Tu souffles? Tu m'aides à souffler, Dédé? Ah bah dis donc, je suis soufflé, là. C'est vrai qu'elle ne fait pas, ces 30 ans. Ah non? Non. Mais en y réfléchissant, je comprends maintenant pourquoi t'arrives pas à suivre en danse rythmique. Mais c'est pas que t'es pas souple. Bah non. C'est l'âge. Raison de plus pour m'aider à souffler, hein? 1, 2 et 3. Bravo! On voit tout de suite que vous avez l'habitude de faire des exercices ensemble. Hein? Ouais. C'est un miroir au citron. J'espère que vous aimez. Miroir, joli miroir. Tu pourrais nous dire qui est la plus belle, n'est-ce pas, André? C'est vrai que c'est essentiel pour une femme d'être belle, hein. Ah oui. Allez, Oui. pense qu'à ça, hein. Et nous, les mecs, Petit gâteau? on sait prendre de la distance. Oui.
Oui, d'accord. Dis donc, Cathy, tu m'avais caché qu'André avait un diplôme en psychologie féminine. Non, kinésie féminine. Je masse les femmes, moi. Et les hommes, et j'aurais plutôt tendance à les frapper, moi. Ah, d'accord. André, là, Ouais. tu exagères un petit peu. Mais non, pourquoi tu dis ça, voyons? Non, tu vas pas avaler toutes ces calories, là. Ah ben non, parce qu'un kilo de perdu, 10 de retrouvé. Et non, bonjour la volonté. Et non, pour une femme mûre. Là, vraiment, t'exagères. Un régime, ça marchera jamais avec elle. Ouais, essayez le régime tendresse, André. Bah, c'est bon ce gâteau. Hein. Oui. Vous avez de la chance, vous. Votre femme. Elle a des crochets de la tête. Hein. Ah oui. Oui, elle est... Parce que c'est pas comme moi. Hein. Moi, je sais pas pourquoi je tombe toujours sur des nanas un peu fragiles. Oh, ben c'est sûrement parce que vous les rassurez. Vous avez raison, oui. Oui, elle s'accroche à moi comme un... Comme un roc. Ah oui. Oui. Ah, quelquefois, ça doit être dur d'être un dur comme ça, hein? Terrible. Qu'est-ce que foutent les nanas, là? Je vais pas attendre qu'elles se repeignent, hein, parce que moi, j'ai un rendez-vous à 3 heures. Fille du crazy. Ça fait un tour de rein. Allez, au boulot, moi, parce que je suis pas en vacances. Hein. Allez. Le boulot, hein? C'est le boulot. Et puis votre femme, bravo, hein, parce que... Oh, vous êtes trop aimable. Oh là, et je m'y connais, hein. Vous êtes gentil. Allez, Au revoir. ouais. Oh, c'est mignon. Écoute, t'es adorable. Tu crois que ça va lui plaire? Oh, tu parles, il va adorer. Il aime les femmes, ça peut pas le laisser indifférent. Justement, il aime les femmes, il aime toutes les femmes. Sophie, comment je peux faire pour le garder, celui-là? Cathy, c'est pas compliqué. T'arrêtes de penser à lui tout le temps. Tu le regardes comme si c'était la 8e merveille du monde. Et pour moi, c'est la première. Bon, tu te fais belle, tu prends bien soin de toi, et crois-moi, ça va lui plaire, ça. Hein? Garantie. T'as raison, je vais la jouer distante et je vais faire comme s'il n'était pas là. Voilà. Allez, viens. Oh, Cathy, ravissante. Il est où, André? Oh, mais lâche-le 30 secondes. André? Et il vous embrasse toutes les deux. Il s'excuse, il avait un rendez-vous urgent. Oh, merci du cadeau, il me gâte pour mon anniversaire. Ah oui, j'ai pas pu le retenir. Enfin, j'ai pas essayé, parce que quand les 120 kilos démarrent, les 60 ont intérêt à se garer. Non, mais attends, il est parti où? Visiter une chute. Quelle idée, une chute ou ça? Une chute de rein, une fille du crazy. Bravo, c'est fin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le retenir, ce type-là? Faut se foutre à poil et sortir d'un gâteau? Qui c'est? Marc, enfin. Et puis cette histoire de chute, ça tient pas debout. Enfin, il t'a raconté n'importe quoi. Et toi, tu gobes tout sans poser de questions? Oh, alors là, il a peut-être beaucoup de défauts, mais ça m'étonnerait qu'il ait suffisamment d'imagination pour mentir. Merci, les copains, c'est sympa. Bah, Cathy. Je me sens entourée au moment où je commence à remonter la pente, où je me trouve un type vraiment sympa. Ton mari, en 2 coups de cuillère à peau, il me casse le cou. Nuance, c'est lui qui s'est cassé, hein? Non, mais on va bien s'occuper de toi, Cathy, t'en fais pas. Je suis certaine que Marc a plein de copains sympas à te présenter. Hein? Bien sûr, bien sûr. Tu vois? Même des pas sympas. Ah, lui, il est beau, mais alors tellement snob et prétentieux. Ah, lui, il est trop petit. 1m50, c'est pas sa pointure, quand même. Ah, ben voilà. Ah, mais non, il est juste fiancé. Ah, c'est dommage, c'était pile ce qu'il lui fallait, ça. Mais qu'est-ce que t'as à faire fouiller dans mon répertoire, toi? Oh là 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 là, mais dis donc, t'as pas tellement renouvelé tes copains ces derniers temps, toi. Qu'est-ce que tu leur veux, mes copains? Non, mais c'est pas pour moi. C'est pour Cathy. Faut absolument lui remplacer André. Et oh, c'est pas une agence matrimoniale ici, elle a qu'à pas le laisser s'enfuir, son étalon. Sois pas vache avec elle, Marc. Tu sais, il y a beaucoup de tes copains qui seraient enchantés de la connaître. Si. Ah bah tiens, Jean-Luc. Ah bah c'est toi qui es pas sympa avec elle, Jean-Luc. Le cadeau. Bah oui, quoi. D'accord, il est un peu ours, mais enfin, c'est un musclé de la tête. Bah écoute, de toute façon, si tu veux jouer à l'entremetteuse, Oui. c'est sans moi. Ok? Oh, tu m'aimes pas, mon entremetteuse? Tu vois? Je sais pas, peut-être que si je faisais un effort, j'y arriverais peut-être. Au revoir, monsieur. Merci. Marc est rentré? Toujours pas. Bon. Madame Duruchou, vous pouvez m'attendre dans mon cabinet? J'arrive tout de suite. Bon, Stéphanie, puisque Marc n'est toujours pas là, il faut que vous m'aidiez.
Ça tombe très bien que vous fassiez les ongles. J'espère que le téléphone ne va pas sonner avant qu'il soit sec. Oui. Ça vous dérange pas trop que je vous demande un petit service, bien que vous soyez très occupé? Bah, je suis là pour ça. Bien. Alors voilà. Le docteur Loiseau va passer rapporter à mon mari son masque et ses palmes. Vous partez à la mer? Pas du tout, à la pêche. Et il faut que vous appâtiez le poisson. Je nage pas très bien. Oh, vous devez flotter sans problème. Le poisson, c'est l'oiseau. Pardon? Le docteur Loiseau. Alors, vous me l'appâtez, vous me le gardez bien en cage, jusqu'à ce que j'ai terminé avec Madame Durouchou. Et voilà, c'est très important. Ah oui, mais je lui parle de quoi, moi? Vous lui parlez de ses beaux yeux. Vous lui dites qu'il ressemble à Mick Jagger. D'accord? Il fera le reste. L'oiseau, docteur Loiseau. Ah, le poisson. Non, non, ces attributs ne font pas partie de ma personne, je viens juste les déposer. Marc n'est pas là? Je suis un ami, oui, enfin un confrère. Oh, nous avons beaucoup grenouillé ensemble. Le docteur ne va pas tarder. Et maman, je peux pas attendre trop longtemps, parce que je suis garé sur un bateau. Vous aimez vraiment la mer. Remarquez, ça m'étonne pas. Avec vos yeux. On dirait que je viens de décrosser la palme, là. Hein? Comment dire? Vous avez un regard... un regard... Comment profond, scrutateur, hypnotisant. Oui, tout ça, quoi. Oui, mais vous-même, vous avez de l'intelligence et puis de la conversation. Ah, j'aime bien les femmes de tête. Surtout quand elles ont des jambes. Bon, eh ben je me sauve. On vous a jamais dit que vous ressembliez à Mick Jagger? Mick Jagger, rarement. Mais vous avez raison de ne pas vous acheter de lunettes, hein, parce qu'avec votre joli minois, ce serait dommage. Et dites-moi, c'est quoi votre petit nom? Stéphanie, comme la princesse. Et vous êtes comme un ouragan? Oh, je me débrouille, hein. Moi aussi, j'ai de la voix. Et puis du souffle, apparemment, hein. Non, mais j'y pense, puisque la journée se termine pour vous, si vous m'accompagnez jusqu'à ma voiture, hein, je voudrais pas qu'elle reste en rade. Là, vous m'emmenez en bateau. Ah non, non, là, je vous drague. Oh, le masque est tombé. Ah oui, je me sens tout nu en face de vous. Oh. Bonsoir, docteur. Bonsoir. J'étais en train de retenir votre ami. Ah oui? Sans retenue, on dirait. Hein? Bah, puisque t'as les mains libres, maintenant on peut peut-être se dire bonjour. Oui, bonjour, ça va? Quel bon vent t'amène? Ben, je suis venu te rapporter ton matos. Quel matos? Bah, tes chaussures de grenouille. Sophie m'a dit que tu faisais du sauvetage en ce moment. Du sauvetage? Ah oui, oui, oui. Bon, Ah oui, ben, puisque plus rien ne me retient, Ah non, mais je vous raccompagne. Vous allez pas prendre le métro avec un temps pareil. pourquoi il pleut? Non, non, mais enfin, on n'est jamais assez prudent. Voilà. Oh, Jean-Luc, Stéphanie, vous pouvez raccompagner Madame Durouchou à son autobus? Oui. Merci. Au revoir, madame. Ah, tu es là. C'est toi qui Oh, m'as tu dit- sais, c'est fou, ça fait 3 mois qu'on essaie de te coincer pour t'avoir à dîner, et impossible. Mais non, mais Ah, là, je te préviens, ce soir on te garde. Tout est prêt d'ailleurs, je vais juste acheter des petits surgelés et c'est bon. Allez, viens, je te paye un pot. Bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu tiens pas en place? Oh là là, j'ai un ticket, dis donc. Pour aller à un concert? Mais non, avec ton ouvreuse. Ah, c'est con que tu sois marié. Hein. Tu te rends pas compte de ce que tu rates, toi. On pourrait me proposer 5 barils de Stéphanie, je garde mon baril de Sophie. À ce point-là. Dis donc, j'avais pas remarqué qu'elle avait autant de sensualité. Ah bah c'est vrai d'ailleurs. T'as l'air un peu lessivé, toi. Hein. Hein? Mais c'est parce que je suis comblé, mon vieux, comblé. Mais toi, ça te dirait pas de t'installer avec une petite femme à ta taille? Je fais beaucoup d'essayages, mais tu sais, elle pourrait t'apporter. Il y a beaucoup de faux plis. Hein. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est du sur-mesure. J'ai peut-être ce qu'il te faut. Hein? Oui, une amie de Sophie. Elle a une très grande faculté d'adaptation. Il est arrivé? Oui, 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 on l'a livré à temps. Et il est comment? À point, Marc est en train de le chauffer. Oh là là, si tu savais, je suis dans un état. Mais- Ah, j'ai pris un calmant parce que j'étais tellement énervée. 3 cafés parce que j'avais peur de manquer de peps. Et je tremblais tellement que j'ai pris un whisky. T'aurais pas des vitamines? Cathy, calme-toi, calme-toi. Tu vas voir, ça va se passer très très bien. Ouais. Il est super. Et ma robe, comment tu la trouves? Très belle. Ouais, c'est pas trop sexy? Ah, c'est très bien. La couleur, ça va? Oui. Le maquillage? Très beau, parfait, parfait. Mais détends-toi, détends-toi, tu vas voir. T'es mon meilleur pote, Marc. Mais avoue que pour m'en parler comme ça, là, avec tous ces détails croustillants, t'as bien dû faire quelque chose avec elle. Oh, t'es fou. Non, c'est une amie de Sophie. Non, simplement, elle est très démonstrative. Et, elle est généreuse de sa personne. Non, arrête, tu me rends dingue. C'est tout ce que j'aime, ça. Oh, Cathy, très très belle. Ah, arrête, j'ai pas eu le temps de me changer. Ah, Moi, j'ai à peine eu le temps de me garer. Jean-Luc Loiseau.
Cathy, une amie qui passait là par hasard et qui va rester dîner avec nous. Enchantée. On dirait que le courant passe. Hein. Ouais, pourvu que les fusibles tiennent. Ouh, ça secoue. Il y a eu le flash, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu la photo. Hein. Allez, un petit verre pour l'occasion. Des occasions comme ça vaut du neuf. Ça démarre sur le chapeau de roue. J'ai l'impression. Champagne pour tout le monde. Merci. Allez. Oh, bravo. Ça marche mieux qu'à la répétition. 30 ans, c'est l'âge le plus beau pour une femme. Ah, je me sens vieille. Mais pas du tout. Et une vraie femme, c'est tellement plus séduisant. Marc, tu m'aides à desservir? Ouais, on s'est pas encore servi. Non, mais tu m'as l'air un petit peu endormi, mon chéri, alors quelques pâtes feront du bien. Ah oui. Voilà. Oui, excusez-moi. Sportive et gourmande, élancée et sensuelle, l'équilibre parfait d'une femme appétissante. Sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cela vaut la plus grosse part du cadeau, sans doute. Sportive et gourmande, élancée et sensuelle. Vous savez que vous êtes très appétissante et que je pourrais vous manger toute crue. Non, mais arrêtez, monsieur. Mon mari est jaloux comme une bête. Mais ça tombe très bien, je suis moi-même une bête. On pourrait peut-être s'entendre. Ah ouais? Dis donc, ça a l'air d'accrocher drôlement leur affaire, là. Et leur affaire, c'est notre affaire. Hein? Tu sais, à propos, je te trouve assez bien entremetteuse, toi. Arrête, Marc. Ils vont se demander ce qu'on fabrique à côté. Arrête. Tu parles. On n'a pas eu l'air de les intéresser des masses. Hein. Ils se déshabillaient tellement du regard que j'avais l'impression d'être un cours d'anatomie, moi. Bon, alors on retourne dans l'amphi? Une merveilleuse. Vigilante. Alors ils en sont où? Au dessert? Ah, on dirait plutôt qu'ils en sont aux amuse-gueules. Oh. Mocha mocha, chaud devant. Et voilà. Voilà. Dis donc, ta gourmandise te perdra, toi. Comment résister aux bonnes choses? Un petit café? Non, je te remercie. Jean-Luc m'a proposé de me raccompagner. Tu m'en veux pas? Oh non, 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 pas du tout, pas du tout. On avait justement une petite vaisselle à finir. C'est pour toi. Allô? Ah, c'est toi, ma chérie? Ouais? Ah, bah, je suis contente pour toi. Ça me fait plaisir. Hein? Non, non, on dormait. Non, on n'est pas malade, mais on travaille demain, tu vois. Oui. Oh, c'était pas très, très pressé, hein. Tu aurais pu attendre demain pour nous remercier. Ok, je lui dirai. Je lui dirai. Au revoir. Tiens, Cathy est aux anges. Oh, qu'elle aille au diable. Oh non. Oh non. Tiens, c'est pour toi. Allô? Ah ouais, ne quitte pas. C'est pour toi, Qu'est-ce que c'est? le diable. Allô? Ouais. 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 Ouais, écoute, et si c'est le coup de foudre et si tu brûles d'amour, tu fais le 18, hein? C'est les pompiers. C'est eux que tu devras réveiller à cette heure-ci. Oui, c'est ça. Bon, bonne nuit, Jean-Luc, c'est ça. Non, mais c'est pas vrai. Rendez service. Aïe, aïe, aïe. Mais, Cathy, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu savais. Quoi? Jean-Luc. Oh non, ne dis pas qu'il t'a plaqué. Non, pas du tout. Oh, je suis une vraie catastrophe. Non, mais calme-toi. Explique-moi. Je l'ai emmené à la gym. Ah, ça peut pas lui faire de mal. Mais si, justement. Quoi? Bonjour, princesse. Marc est là? Vous venez lui rendre ses lunettes de soleil aujourd'hui? Non. Vous venez juste le voir? Oui, ça, je suis pas sûr d'y arriver, mais enfin. Je sais pas, vous avez l'air bizarre. Je suis tombé amoureux. Quelquefois, ça fait mal. Alors, Cathy t'a tapé dans l'œil? Ça, on peut le dire. Oh, mon pauvre vieux. Ah ben dis donc, je savais qu'elle avait du tempérament, mais alors là, Ça saute aux yeux, hein, que c'est une fille, à problème. je pensais qu'elle mordait, qu'elle pinçait. Mais alors, dis donc, à ce point. Ah non, le point, c'est pas elle, c'est lui. Qui, lui? Il y a personne dans la vie de Cathy, s'est toujours fait plaquer. Oui, bah, le dernier, c'était style rugbyman, tu vois. Et s'il l'avait plaqué, il avait pas l'air au courant. Ah, t'as rencontré André, son prof de gym? Tu le connais? J'ai fait sa connaissance. Hein. Eh ben, moi, j'ai perdu la mienne. Ouais, c'est pas une personnalité frappante, hein. Ah, tu trouves, toi?
Ah, t'as pas de souci à te faire, c'est pas un rival, il a pas d'envergure. Non, mais il a de la longe. Jean-Luc, c'est bien que tu sois là. On va pouvoir réparer les pots cassés. Ah oui, tu vas me soigner à l'œil? Bah oui, il paraît que t'as déjà donné. Jean-Luc, oh, je sais pas comment me faire pardonner, je me suis comportée d'une façon idiote. J'ai voulu me venger de ce salaud d'André en le rendant jaloux. Tu sais, j'étais si fière de pouvoir te montrer. Bah, j'espère que tu l'es toujours. Bien sûr. Aïe! Oh, excuse-moi. Je ne vois qu'un moyen de te faire pardonner. Tout ce que tu veux. On part ensemble à Guédir une semaine. Hein. Je trouve que c'est une bonne excuse pour porter des lunettes de soleil. Ah, c'est plus le jour de ma vie. Au fait, Marc, faudrait que tu me prêtes ton masque et tes palmes. Hein. Ben d'accord. Et puis je te les rapporterai un jour. Et un jour où Cathy passera par hasard. Et puis on dînera tous les quatre. Hein, Sophie? Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie.